Attends, je peux voir tes bracelets? Bah attends. Tu t'es maquillée et tout, t'as anticipé notre premier date, hein, c'est sûr, avoue-le. Non, désolé, je dois vraiment y aller. Et en plus, tu m'invites à te raccompagner. Ça, franchement, ça me va droit au fond du cœur. C'est par où? Eh bien, ces situations arrivent. Souvent, les agressions proviennent de personnes que l'on connaît, mais elles peuvent aussi arriver dans la rue ou dans un parc avec des inconnus. Il y a évidemment tout un tas de façons de réagir. Aucune n'est meilleure qu'une autre ou plus adaptée. Ça dépend du contexte, ça dépend des gens, ça dépend de la situation. Ici, Laure, elle s'en est bien sortie. Mais encore faut-il avoir des pouvoirs magiques. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Regardons ensemble une autre issue à cette situation. Non, merci, c'est bon. Et Tom, regarde là-bas. T'as vu ce qui se passe? Il se passe quoi là? Là, c'est mon jour de chance. Non, mais j'avais pas vu ton bracelet. Qu'est-ce que tu fais là? Dégage! T'as mal quelque part? T'as fait mal quelque part? Non, merci, c'est bon, merci. Est-ce que tu veux que je fasse quelque chose pour toi? Non, ça va aller, merci Ok. beaucoup. Merci beaucoup. Tom, propose des bonbons. Tu veux des bonbons? Non, merci, ça va aller. Mais vas-y, prends-en, c'est rien. Ça me dérange pas. Merci beaucoup. Tu veux peut-être qu'on t'aide à te raccompagner? Oui, je veux bien. Vas-y, viens, on y va. Allez, on y va. Dans cette situation, Laure s'en est bien sortie. Mais encore faut-il être championne de Kung Fu ou rencontrer quelqu'un qui le soit. Et tout ça avec sang-froid. Mon amie Léa, par exemple, elle a une autre technique qui demande beaucoup moins de compétences, mais beaucoup plus d'audace. Donc moi je vais vous montrer une technique qui m'a aidé dans beaucoup de situations. Laure, je peux prendre ta place s'il te plaît? Tu peux me refaire ce que tu as fait à Laure? Sol mafiosa! Sol mafiosa! Sol mafiosa! Sol mafiosa! Cette technique consiste à faire la folle ou l'hystérie parce que dans la majorité des cas, les gens ils savent pas comment réagir, ils sont un peu choqués. Donc tu as le temps de t'enfuir et le tour est joué. Léa a beaucoup d'imagination. Ça a clairement stoppé la situation dans laquelle elle ne voulait pas être. Je l'admire beaucoup. Enfin bref, laissez-moi vous expliquer le mode d'emploi d'une agression. Voici comment ça devrait se dérouler selon moi. Petit 1, tu te balades. Petit 2, tu te fais accoster. Petit 3, tu te fais harceler. Et petit 4, ce serait bien qu'un pote du harceleur vienne lui remonter les bretelles. Oh Simon, qu'est-ce que tu fais là? Eh, salut. Non, y a pas de salut, qu'est-ce que tu fais? Si, Pourquoi tu touches la fille? Bah, je l'aborde. Combien de fois je t'ai dit de pas faire des choses que t'aimerais pas qu'on te fasse? Combien de fois je t'ai dit? Pas assez, mec. Imagine, c'est ta, je sais pas moi, c'est ta soeur, c'est ta mère, c'est ta grand-mère, ou même une simple pote. Tu l'aurais fait ça? Tu l'aurais fait? Vas-y, C'est réponds. la famille. Hein. Ben voilà, mais pourquoi tu le fais à cette fille alors? Elle t'a demandé quelque chose, tu la connais? Bien sûr, le rôle du pote peut être remplacé par quelqu'un d'autre. Un père, une mère, un ami, une amie, un frère, une sœur, un amoureux, une amoureuse, un cousin, une cousine, un voisin, une voisine, même un papy ou une mamie. Enfin, n'importe qui, quoi. Ce sont juste
des exemples de réactions possibles. Personne n'a le droit de rabaisser, d'agresser ou d'humilier quelqu'un. Il s'agirait d'enfin respecter les limites des autres. Et si vous êtes concerné, osez poser vos limites, dire non à vos proches, à ces inconnus. Il existe des associations comme le planning familial qui pourront vous aider, vous accompagner et faire en sorte que vous ne soyez pas seul dans ces moments-là. Et en attendant que le monde change, je vous fais des bisous.